Mormon. Je fais le récit des choses que j'ai vues et entendues. Et je l'appelle le livre de Mormon. Le peuple de Néphi et les Lamanites étaient devenus extrêmement méchants, les uns comme les autres. Pousse-toi de là, petit. Et Amaron, qui tenait les annales du peuple de Néphi, contraint par le Saint-Esprit, cacha les annales pour le Seigneur, afin qu'elles reviennent au reste de la maison de Jacob. Pas non plus de l'amanite, ni aucune sorte d'ite. J'avais environ 10 ans, et je commençais à être instruit selon la science de mon peuple. Du royaume de Dieu. Afin qu'elle revienne au reste du... Mormon, Amaron est venu te voir. Je vois que tu es un enfant sérieux et que tu es rapide à observer. Lorsque tu arriveras à l'âge de 24 ans environ, va au pays d'Antoum, à une colline qui sera appelée Chim. Là, j'ai déposé pour le Seigneur toutes les inscriptions sacrées concernant ce peuple. Tu prendras les plaques de Néphi et tu graveras toutes les choses que tu as observées. Et moi, Mormon, je me souvins des choses qu'Amaron m'avait commandées. Mon Seigneur bien-aimé. Lorsque j'avais 15 ans, et étant d'un esprit plutôt sérieux, je fus visité par le Seigneur et goûtai et connus la bonté de Jésus. Et malgré que je fusse jeune, j'étais d'une haute stature. C'est pourquoi le peuple me nomma pour être le chef de ses armées. Et j'allais à la tête d'une armée contre les Lamanites. Et une grande destruction attendait mon peuple, car il ne se repentait pas de ses mauvaises actions. Ainsi, il y eut un deuil et une lamentation dans tout le pays. Mais leur tristesse ne les portait pas au repentir, à cause de la bonté de Dieu. Mais c'était plutôt la tristesse des damnés, parce que le Seigneur n'allait plus leur permettre de trouver du bonheur dans le péché. Vengeons nos frères! Et il ne venait pas à Jésus le cœur brisé et l'esprit contrit. Mais il maudissait Dieu et souhaitait mourir. Seigneur, aide-moi à trouver le bon chemin. Et maintenant, la ville de Jachon était près du pays où Amaron avait déposé les annales pour le Seigneur, afin qu'elles ne fussent pas détruites.
Croyez en Dieu. Croyez qu'il est et qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre. Notre étendard de la liberté. En souvenir de notre Dieu, de notre religion et de notre liberté, et de notre paix, de nos épouses et de nos enfants. Il est la lumière et la vie du monde. Oui, une lumière sans fin qui ne peut être obscurcie. Oui, et aussi une vie sans fin. De sorte qu'il ne peut plus y avoir de mort. Voici, ici se trouvent les eaux de Mormon. Puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers. Ô Jésus béni, lui qui m'a sauvé d'un enfer affreux. Ô Dieu béni, sois miséricordieux envers ce peuple. Et maintenant, concernant la foi, ce n'est pas avoir la connaissance parfaite des choses. Si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. Et il ne se passera pas 400 ans que l'épée de la justice ne tombe sur ce peuple. Rien ne peut sauver ce peuple, sauf le repentir et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Et voici, je suis la lumière et la vie du monde. Mormon, tu es rentré. Moroni. J'étais allé prendre les plaques de Néphi, et je fis des annales selon les paroles d'Amaron. Car voici, une scène continuelle de méchanceté et d'abomination est devant mes yeux, depuis que je contemple les voies de l'homme. Et malheur à moi à cause de leur méchanceté. Car toute ma vie, mon cœur a été rempli de tristesse à cause de leur méchanceté. Je criais à ce peuple, mais ce fut en vain. Et il ne se rendait pas compte que c'était le Seigneur qui l'avait épargné et lui accordait une occasion de se repentir.
Et il arriva que le roi des Lamanites m'envoya une épître qui me faisait savoir qu'il se préparait à revenir nous livrer bataille. Encore une guerre. Nous les battîmes. Et alors, à cause de cette grande chose que mon peuple avait faite, ils commencèrent à se vanter de leur force. Et je refusais absolument à partir de ce moment-là d'être commandant et chef de ce peuple à cause de sa méchanceté et de son abomination. Je jure, par le trône de Dieu, que nous retrancherons nos ennemis de la surface du pays! Je les avais conduits et les avais aimés de tout mon cœur, selon l'amour de Dieu qui était en moi. Et mon âme s'était déversée tout le jour, pour eux, en prière à mon Dieu. Néanmoins, je le faisais sans la foi, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et je me tins en témoin passif pour manifester au monde les choses que je voyais et entendais. Et il est devenu opportun que je fasse de brèves annales de ce qui s'est produit depuis que Léhi quitta Jérusalem jusqu'au temps présent. Je fais mes annales d'après les récits qui ont été faits par ceux qui m'ont précédé jusqu'au début de mon temps. C'est à vous, les gentils, que j'écris. Oui, j'écris à toutes les extrémités de la terre. Oui, à vous, les 12 tribus d'Israël. Et j'écris aussi au reste de ce peuple. Je vous écris pour que vous sachiez que vous devrez tous vous tenir devant le siège du jugement du Christ, pour être jugés de vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Afin que vous croyiez en l'évangile de Jésus-Christ que vous aurez parmi vous. Et je voudrais pouvoir vous persuader de vous repentir et de vous préparer à vous tenir devant le siège du jugement du Christ. Eh bien, Dieu y pourvoit. Les Néphites allèrent avec leurs armées livrer bataille aux Lamanites. Et les armées des Néphites furent repoussées. Des milliers d'hommes avaient été tués. Et cependant, les Néphites ne se repentaient pas, mais persistaient continuellement dans leur méchanceté. Et à partir de ce moment-là, ils n'obtinrent plus de pouvoir sur les Lamanites, mais commencèrent à être balayés par eux, comme la rosée devant le soleil. Et alors, voyant que les Lamanites étaient sur le point de détruire le pays, j'allais à la colline de Chim et pris toutes les annales qu'Amaron avait cachées pour le Seigneur. Notre peuple a besoin de toi. Ils me considèrent comme quelqu'un qui peut les délivrer de leurs afflictions. Mormon, tu les as toujours aimés. Et je sais que tu pourrais mourir pour eux. J'allais parmi les Néphites et me repentis du serment que j'avais fait de ne plus les aider. Mais j'étais sans espoir, car je connaissais les jugements du Seigneur qui allaient s'abattre sur eux, car ils ne se repentaient pas de leurs iniquités, mais luttaient pour conserver la vie sans faire appel à cet être qui les avait créés.
Et sachant que la connaissance de ces choses doit parvenir au reste de ce peuple, j'écris un court abrégé. Ces choses sont écrites au reste de la maison de Jacob, et elles doivent être cachées pour le Seigneur, afin de paraître lorsqu'il le jugera bon. Et elles iront aux incrédules, dans le but de les persuader que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, afin que le Père puisse réaliser, par son bien-aimé, son grand dessein éternel, qui est de ramener toute la maison d'Israël pour accomplir son alliance. Et aussi pour que la postérité de ce peuple croie plus complètement en son évangile. Et après avoir fait l'abrégé des plaques de Néphi, j'ai cherché parmi les annales et j'ai trouvé ces plaques. Moi, Néphi, étant né de bons parents, je fais les annales des actes de ma vie. Et je sais que les annales que je fais sont vraies. J'irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée. Car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie, pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. Maintenant, je sais avec certitude que le Seigneur a commandé à mon mari de fuir dans le désert. Et je sais aussi avec certitude que le Seigneur a protégé mes fils. Il vient dans le monde afin de sauver tous les hommes s'ils veulent écouter sa voix. Réconciliez-vous avec la volonté de Dieu et non avec la volonté du diable et de la chair. Et souvenez-vous, lorsque vous serez réconciliés avec Dieu, que ce n'est que dans et par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Et comme les choses qui sont sur ces plaques me plaisent, à cause des prophéties de la venue du Christ. Et je vais prendre ces plaques et les mettre avec le reste de mes annales. Et je fais cela dans un but sage, car c'est ce qui m'est chuchoté selon l'inspiration de l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Et maintenant, je ne sais pas tout, mais le Seigneur sait tout ce qui est à venir. C'est pourquoi il agit en moi pour que je fasse selon sa volonté. Et moi, Mormon, je commençais à être vieux. Et sachant que ce serait la dernière lutte de mon peuple, et ayant reçu du Seigneur le commandement de ne pas laisser les annales, qui étaient sacrées, tomber entre les mains des Lamanites, je cachais, dans la colline de Cumorah, toutes les annales qui m'avaient été confiées par la main du Seigneur, sauf ces quelques plaques que je donnais à mon fils Moroni. Et je termine mes annales concernant la destruction de mon peuple. Et nous avions rassemblé tout le reste de notre peuple au pays de Cumorah. Et mon peuple, avec ses femmes et ses enfants, vit alors les armées des Lamanites marcher vers lui. Et avec cette crainte affreuse de la mort qui remplit tous les méchants, ils attendirent de les recevoir.
créatures, comment avez-vous pu vous éloigner des voies du Seigneur? Comment avez-vous pu rejeter ce Jésus qui se tenait les bras ouverts pour vous recevoir? Si vous n'aviez pas fait cela, vous ne seriez pas tombés. Mais vous êtes tombés, et je pleure votre perte. Ô fils et filles si beaux, pères et mères, maris et épouses, comment se peut-il que vous soyez tombés? Oh, que ne vous êtes-vous repentis avant que cette grande destruction ne s'abatte sur vous? Mais voici, vous vous en êtes allés. Je parle au reste de ce peuple qui est épargné. Oui, je vous parle, reste de la maison d'Israël. Sachez que vous êtes de la maison d'Israël. Sachez que vous devez venir au repentir, sinon vous ne pouvez être sauvés. Sachez que vous devez déposer vos armes de guerre. Sachez que vous devez en arriver à connaître vos pères et vous repentir de tous vos péchés et de toutes vos iniquités et croire en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il fut tué. Et par le pouvoir du Père, il est ressuscité, grâce à quoi il a remporté la victoire sur le tombeau. Et en lui aussi est englouti l'aiguillon de la mort. Et il a réalisé la rédemption du monde. Et si vous croyez au Christ et êtes baptisés, premièrement d'eau, ensuite de feu et enfin du Saint-Esprit, suivant l'exemple de notre Sauveur, selon ce qu'il nous a commandé, alors je vous le dis, tout ira bien pour vous au jour du jugement. Amen. Amen. Tu dois prendre et finir ces annales. Père. Il ne faut pas qu'elle tombe entre les mains des Lamanites. Je ne sais pas tout, mais le Seigneur sait tout ce qui est à venir. Et je prie Dieu pour mes frères, afin qu'ils parviennent encore une fois à la connaissance de Dieu. Oui, à la rédemption
par le Christ.